Notre invité s'appelle tout simplement Dr Julius Elumba Nkumu Ebila. C'est kilométrique comme nom. Hein. Bon, les professeurs, les écrivains, les membres du gouvernement, ont souvent tendance des noms kilométriques avec des traits d'union, d'apostrophes. On doit aussi poser cette question, est-ce que nos ancêtres, Bazakana, apostrophe, ou c'est la mondialisation des noms? On va sérieux, c'est ce que j'ai remarqué. Hein. Aujourd'hui, on vous appelle Magali Kani. Demain ou après-demain, professeur de l'université comme ça, ou écrivain, ou encore ministre. Du coup, Magali Kani, Kemafumbe et autres là, tout. Magali Kani Wakani, la fille de Kani. Allez, merci. Je disais, notre invité s'appelle tout simplement Dr Julius Elumba Nkumu Ebila, c'est ça. Il est sophrologue psycho-comportementaliste, c'est ça. Docteur en médecine, justement, de l'université de Kinshasa. Il est également formateur et manager en planification stratégique et en gestion des projets. Écrivain et auteur de plusieurs livres. Il est vrai que son profil est tellement fourni, mais pour aujourd'hui, on se limite un peu là, parce qu'on va parler justement de sa posture d'écrivain et auteur de plusieurs livres comme aujourd'hui. Il va justement nous expliquer déjà comme ça, concernant son ouvrage déjà disponible, qui parle comme ça des élections. Allez, cher docteur Julius, vous êtes le bienvenu sur ces beaux plateaux. Allez, venez fouler pour la toute première fois les tapis royaux de ces programmes. Bonjour et bienvenue chez vous. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour, docteur Julius. La santé physique et la santé intellectuelle. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. J'ai l'habitude de répondre comme ça. Parce que... Ça se voit déjà avec un sourire là qui dit tout. Hein. Allez, vous êtes là aujourd'hui, j'ai dit votre profil, il est tellement fourni quand j'ai essayé de lire ça, mais je me suis dit, waouh, il y a des gens que l'on doit respecter et protéger dans ces pays. Bon, mais merci, c'est une grâce, c'est des potentialités que nous n'achetons pas. Ouais. Nous héritons ça en grande partie de la grâce de Dieu et puis de nos parents. Voilà. Et nous cherchons à les développer. C'est que chacun de nous est intelligent, chacun de nous est sage, chacun de nous a des capacités innées que Dieu a dotées à tout le monde. Ouais. Mais sauf que l'éducation, parfois, ça bloque. Parfois, ça fait augmenter aussi. Parce que je peux vous rappeler que lorsque nous étions des enfants à l'âge de 10 années, nous étions capables de détecter les anges et les démons. Ouais. Mais aujourd'hui, vous n'arrivez pas à le faire. Et ceux qui le font, vous croyez qu'ils ont une autre potentialité. Non, on les faisait inconsciemment. Oui, mais justement, cet inconscient-là existe jusqu'aujourd'hui, mais les capacités ont diminué par rapport à l'éducation. C'est que nous avons tous les mêmes potentialités. Ça, c'est profond. Très profond. Franchement, c'est profond. Avant même d'évoquer comme ça votre ouvrage, d'abord, depuis quand vous êtes dans la lecture ou dans l'écriture? Ah, voilà, ça, c'est vraiment une bonne question. Bon, la lecture, bon, ça, c'est depuis l'école, hein. Ouais. Je disais consciemment, c'est depuis les humanités. Parce que moi, j'ai commencé à écrire dans un journal de mon père. Ouais. J'étais en 4e, 5e. J'écrivais déjà dans un journal. Mes publications apparaissaient déjà dans un journal et aux humanités, et surtout à l'université, j'écrivais. J'ai commencé à écrire il y a longtemps. J'ai écrit beaucoup de choses, mais éditer des livres, écrire des livres comme ça, ça va faire une dizaine d'années. Naturellement, chaque écrivain ou chaque auteur a toujours un ouvrage où il propulse, où il peut ça goût, il y a qu'on m'appelle justement écrivain ou auteur. Est-ce qu'aujourd'hui, Dr Julius peut nous dire sincèrement l'ouvrage qui vous a stimulé justement, qui vous a inspiré de devenir aujourd'hui écrivain? Bon, ce qui m'a inspiré, c'est la Bible. La Bible. Okay. J'ai toujours utilisé la Bible comme référence. La Bible, c'est les documents que je n'ai jamais trouvé un document semblable à la Bible. C'est que ça, je peux vous garantir, c'est la Bible qui m'a inspiré d'écrire. Ouais. Et pour preuve, parmi mes écrits, ce que j'aime beaucoup, c'est les livres que j'ai écrits sur Jésus-Christ, intitulé La magie de Jésus-Christ. La magie de Jésus-Christ. Voilà, ça c'est un livre, d'abord c'était une révélation, et puis c'est un livre que j'adore. Et c'est quoi le dernier ouvrage? Le dernier ouvrage, c'est Comment convaincre vos électeurs.
Comment convaincre vos électeurs? Voilà. Les élections aujourd'hui en RDC, on peut dire 2018 c'était le 3e cycle, 2023 ça sera justement le 4e cycle. Mais du coup, le docteur a attendu juste après 2018 pour nous ramener comme ça un ouvrage intitulé « Comment convaincre les électeurs ». C'était quoi la motivation? C'était quoi les déclics? Voilà, merci beaucoup. Bon, en fait, moi je suis allé apprendre ces notions ici qu'on appelle de la PNL et de la métacommunication. Je vais vous expliquer ça en 2017-2018. C'est que je suis revenu juste lorsque le régime changeait. Hein? C'était vers la fin, en 2017, et le régime changeait. C'est que je suis allé l'étudier. Et en revenant, j'ai écrit beaucoup de livres, mais en fait, ce livre, c'est un livre que j'avais écrit avec un autre titre. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les livres qui devraient les relier, j'ai eu beaucoup de feedback, j'ai voulu les changer, l'adapter à cet enjeu parce que ce que j'ai décrit ici dans ce livre, la métacommunication, c'est une nouveauté. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et je l'ai traduit dans ce livre. En réalité, le livre s'appelle « Comment convaincre ». Comment convaincre? Ce livre s'adresse à tout le monde. Tout le monde peut l'utiliser, même en famille. Mari et femme, l'autre doit convaincre l'autre avec les enfants, à l'école, au travail, dans les affaires, à l'église, partout. Nous tous, nous cherchons à convaincre. Je vais donner des exemples ici. Et convaincre, c'est notre vie. Okay. Hein? Les maquillages que nos femmes font, c'est pour nous convaincre. Ouais. Les épices que nous mettons dans la nourriture, c'est pour nous convaincre. Imaginez un poisson qu'on prépare avec de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que tout ce qu'on ajoute ici, c'est pour nous convaincre, nous mettre dans un état approprié. Ouais. Et c'est ça la base, en fait, de ces livres. Ouais. Maintenant, d'habitude, je donne toujours un exemple pour que les utilisateurs s'approprient. Ici, j'ai choisi maintenant l'exemple des électeurs. Parce que bientôt, nous allons entrer dans les enjeux électoraux, dans un processus électoral. Ouais. Et pour entrer dans une compétition, dans un challenge, il faut se préparer. Il faut avoir des outils. Et ça, c'est un livre qui retient les outils, les méthodes et les techniques pour s'adapter, pour savoir comment se préparer aux élections, comment parler aux électeurs, comment organiser son équipe de campagne, comment les convaincre. Et la différence, c'est surtout dans ce que nous appelons la métacommunication. Parce que dans notre milieu, les vrais problèmes, c'est quoi? Les leaders confondent la masse, les applaudissements, ce qu'on appelle ici les trop-pleins, les pleins, avec les objectifs. Imaginez que vous êtes candidat. Même si vous remplissez les stades des martyrs. Non, ce sont les voix à la CENI, les comptes, on va compter le nombre de voix. C'est ça les objectifs, avoir autant de voix gagnées. C'est là où il faut se concentrer. Remplir le stade des martyrs ne suffit pas. Non, mais on ne va pas vous élire comme ça. Les élections ne se font pas avec le nombre de gens dans vos réunions. Ouais. Voilà, pour devenir député, ce n'est pas les applaudissements. Ce n'est pas la compréhension des gens, ce n'est pas qu'ils ont mangé, ils ont dansé. Non, ils doivent voter, mettre le bulletin dans l'urne avec votre nom. C'est ça l'objectif. C'est ça la différence entre la communication et la métacommunication. Je vais donner des détails ici, vous allez comprendre. C'est mieux déjà de donner ces détails-là, la différence entre la communication et la métacommunication que vous insistez tellement. Voilà. En fait, ce livre est basé sur la métacommunication. Je vais les résumer. Je commence par la communication. Voilà. La communication, c'est il y a un émetteur et un récepteur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui émet un message, une information, et l'autre qui le reçoit. Voilà. Ça, c'est la base de ce qu'on appelle la communication. Il y a des experts en matière, vous êtes dans la matière, vous êtes les experts. La métacommunication, c'est quoi? La métacommunication, il y a un émetteur, il y a un récepteur, mais son objectif, ce n'est pas que le récepteur puisse l'écouter, puisse y comprendre, puisse accepter. Non. Son objectif, dans la métacommunication, la première chose, c'est l'objectif. Que lorsque vous parlez, la personne qui est devant vous comme récepteur puisse agir selon votre volonté. C'est que c'est l'objectif qui compte. Ce n'est pas que je parle et les gens me suivent, m'écoutent et m'applaudissent. Non. Ça, c'est communiquer. C'est comme à la radio, on suit les informations. C'est comme à l'église, les pasteurs parlent, les personnes ne savent s'ils vont obéir, s'ils vont appliquer ça ou pas. Non. La métacommunication, lorsque moi je parle à un électeur, mon objectif, ce n'est pas qu'il m'écoute. Oh non, j'ai parlé, il m'a écouté, il m'a compris. Non. Est-ce qu'on va me voter parce qu'ils m'ont compris? Non. Je parle à un électeur pour qu'il me vote. Ça, c'est un. Ça, c'est ça d'abord. La métacommunication, c'est communiquer, axé sur l'objectif. Deux. Maintenant, les cerveaux du récepteur. Parce qu'en réalité, lorsque nous parlons ici, nous parlons entre cerveaux. Ouais. Les messages que j'émets, c'est les cerveaux qui les captent.
Maintenant, le cerveau, il a été étudié. Le terme méta veut dire au-dessus. C'est pour cela que Facebook a migré dans méta. Vous allez apprendre que voilà, vous allez apprendre que beaucoup de choses vont suivre les méta parce que c'est ça la nouveauté maintenant. Qu'est-ce qui se passe? On a étudié comment est-ce que le cerveau analyse les informations de l'émetteur. Le cerveau utilise 4 sources d'informations pour conclure. C'est-à-dire que pour que vous puissiez voter pour quelqu'un, le cerveau va analyser 4 éléments. Et la métacommunication consiste à communiquer en fonction des 4 éléments que le cerveau de votre récepteur analyse. C'est-à-dire, au lieu de se baser, je vais vous les citer. Le premier élément que le cerveau analyse, lorsque vous communiquez, c'est ce qu'on appelle les mots. C'est ça le langage verbal que nous utilisons là. Vous parlez, les mots, les lettres, les écrits. Ça, c'est le langage verbal. Ça, c'est la première source d'information, d'analyse du cerveau. C'est ce que tout le monde est basé sur ça. L'école, l'intelligence, c'est ce qu'on utilise. On croit que lorsqu'on parle avec les mots là, c'est ce qu'on va convaincre quelqu'un. Je vais vous le dire, scientifiquement, il y a un savoir qu'on appelle Merabian. C'est décrit dans les livres. Il a calculé le pourcentage de la valeur des mots, du langage verbal dans la communication, c'est moins de 10%, c'est 7%. C'est-à-dire, l'objectif, c'est que je reviens dans la première définition, mais ta communication, c'est l'objectif. L'objectif, c'est que la personne qui vous écoute puisse faire ce que vous voulez. Puisse vous voter, par exemple, si je veux qu'elle me donne $10, même si on parle pendant des heures du temps, aussi longtemps que je n'ai pas $10, je n'ai pas atteint mon objectif. Alors que pour qu'il me donne $10, son cerveau analyse ma parole là, tout ce que je dis, a une valeur de 10%. C'est ce que d'abord j'aimerais que tous les cadres, tous les dirigeants, tous les politiciens puissent savoir. Le cerveau humain prend la valeur des mots que nous utilisons parce qu'on croit que les mots c'est le tout. Non, ça c'est scientifique, c'est pas moi. Deuxième source d'information que le cerveau analyse pour décider, pour passer à l'action. La voix et les tons. Votre voix, votre tonalité que vous utilisez, le cerveau l'analyse. C'est que rien qu'avec la voix, le cerveau modifie la valeur du mot que vous utilisez. Je vais donner un exemple simple que j'aime donner partout, même à mes étudiants. Le mot bonjour. Bonjour, ça veut dire souhaiter une bonne journée à quelqu'un. C'est ça. Voilà. Mais je vous dis, lorsque votre voisin, votre collègue va vous dire bonjour, 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 selon la tonalité, vous allez comprendre qu'il va bien ou il ne va pas bien, qu'il vous demande de l'argent ou il a des problèmes. C'est ça le cerveau humain. Je vous parle du cerveau. C'est-à-dire le mot bonjour n'a jamais changé de définition, mais selon la tonalité, le cerveau va vous dire qu'il y a ça, cette tonalité-là, ça veut dire ceci. Lorsque c'est ascendante, il y a une définition dans notre cerveau. Lorsque c'est descendant, il y a une définition. Lorsque c'est au milieu, c'est ce qu'on appelle une voix monocorde et monotone. Il y a une définition. La voix et le ton représentent 38%. 3 fois plus que les mots. C'est scientifique, c'est pas moi. C'est ce que je veux que les gens apprennent. Parce que lorsque vous parlez, vous croyez qu'avec vos mots-là, les mots français, comme c'est... Non, non, le cerveau analyse la voix. Les femmes sont fortes dans ça. Une femme à distance, rien qu'avec votre voix, il peut savoir que vous mentez, vous dites la vérité. C'est parce que le cerveau est habilité dans ça. Troisième source d'information que nous utilisons dans la métacommunication, qu'il faut tenir compte lorsque vous communiquez. Et là, c'est ce qui est très, très important. Les non-verbales. Les langages non-verbaux. Les langages non-verbaux, c'est tout ce que votre interlocuteur, c'est-à-dire vous êtes l'émetteur, votre récepteur, tout ce qu'il voit de vous, lui parle. Vos gestes, comme je parle là, je bouge mes mains. Ça veut dire que mes mains aussi parlent. Mes yeux clignotent. Je fais des mouvements, la posture, je suis là comme ça, je fais comme ça. Tout ce que je fais comme posture, ça parle. Ma coiffure, les lunettes, les accessoires, l'habillement, la couleur, ça parle. Ça a une valeur de 55%. J'aimerais vraiment que les téléspectateurs puissent le retenir. C'est là où les bas blessent. 5 fois plus que les mots. C'est scientifique, c'est pas moi. 5 fois plus que les mots. On devrait nous enseigner ça à l'école. On devrait enseigner ça aux pasteurs. On devrait enseigner ça aux enseignants. C'est-à-dire, lorsque vous dites bonjour à quelqu'un, votre attitude, les gestes tels que vous clignotez les yeux, la façon dont vous bougez, peut modifier le bonjour. C'est ça notre cerveau, c'est comme ça que nous fonctionnons. Votre habillement parle plus que vos mots. On devait dire ça aux gens. Et je vais donner des illustrations ici pour convaincre, pour comprendre que votre habillement vaut plus que vos mots. Il ne faut pas négliger les mots. Bien sûr, notre cerveau est cartésien en 10%. Il faut lui donner les mots. Mais savoir qu'en dehors des mots, il y a la voix et le ton. Mais en dehors des mots, il y a l'accoutrement, tout ce qui apparaît devant vous, c'est-à-dire tout ce que l'autre voit de vous. Même les parfums, les odeurs, même la musique, tous les accessoires que vous mettez là, ça parle.
Ça, c'est très, très capital. Maintenant, il y a une partie que les scientifiques n'ont pas évaluée parce qu'il n'y avait pas de repères parce que c'est des notions subtiles. C'est ce que nous appelons les langages paraverbal. C'est le quatrième point. Quatrième source d'information. C'est-à-dire que notre cerveau analyse ce que nous appelons les dialogues internes. Ce que vous êtes en train de vous dire vous-même, l'émetteur, à l'intérieur de vous, comme je parle là. Mais à l'intérieur de moi, je suis en train de me dire. J'ai mes doutes, mes suspicions, je la soupçonne, je dis ceci. Tout ce que vous dites à l'intérieur, l'autre est capable de les capter. Vos sentiments et vos émotions, le cerveau humain est capable de les percevoir. Que vous êtes en colère, vous êtes... Même à distance. Heureusement que nous avons des dames ici. Appelez une dame au téléphone, vous dites bonjour, bonjour. Tu es en colère? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi dans bonjour là, qu'est-ce qu'il y a de colère là-dedans? C'est ça notre cerveau. C'est pas du nouveau, mais c'est nouveau parce qu'on n'a pas étudié ça à l'école. Moi j'ai appris ça, c'est pour cela que j'aimerais mettre ça à la disposition de tout le monde. C'est que notre cerveau a l'apanage d'écouter les pensées des autres. Ce n'est pas l'apanage de Jésus-Christ. Jésus, c'est notre maître. Nous tous ici, nous sommes capables d'écouter les pensées des autres, de sentir les sentiments des autres. D'où, maintenant, je reviens aux candidats, aux enseignants, à tous ceux qui parlent. Lorsque vous parlez, il faut tenir compte de ces 4 éléments. Quels sont les mots qu'il faut placer? J'ai donné les détails, je vais y revenir. Comment utiliser votre voix? Comment utiliser les non-verbales? Comment utiliser surtout les paraverbales? Ça, c'est très, très important. Je vais donner des exemples pour que les gens s'approprient. Avant de poursuivre. Pardon, excusez-moi, j'ai vraiment bien saisi. Maintenant, moi, je me pose la question. Je me bats, je ne sais pas si vous avez aussi lu mes pensées. Je me bats, pourquoi vous parlez seulement des élections pour le moment? Parce que moi, je trouve que les élections, c'est périodique, c'est juste pour un temps, ça va passer. Pourquoi ne pas dire, bon, selon moi, comment convaincre sa population? Parce que la personne qui sera élue, et les électeurs, il va faire face à la population. Pourquoi ne pas parler à la population, mais vous limitez seulement aux élections? Parce que les élections passées... Merci beaucoup. Je crois que je l'ai dit ici, je vais le répéter. En fait, moi, je suis un enseignant. Un enseignant parle avec des exemples, des illustrations. Concret. Ici, je vous ai bien dit que ce livre était intitulé « Comment convaincre n'importe qui ». C'est-à-dire, c'est ça la vraie réalité. Mais dans la nouvelle pédagogie, il faut toujours qu'il y ait une illustration. Et j'ai choisi un secteur des élections. Mais vous pouvez l'utiliser pour convaincre les clients. Vos collègues de travail, votre femme, votre épouse, vos enfants. On a des négociations à tous les niveaux, je vous dis, de la vie, nous négocions. Manger là, c'est une négociation. Même pour convaincre un enfant d'aller se laver. C'est une négociation, mais vous ne le savez pas, vous prenez ça à l'échelle. Non, nous tous, nous appliquons les techniques de conviction, de persuasion, sans les savoir. Draguer, c'est une technique de conviction. Docteur, justement, partant du titre de l'ouvrage, est-ce que ça risquerait pas d'être justement saisi ou encore vu pour les autres comme un ouvrage réservé pour une catégorie de personnes? Oui, je suis tout à fait d'accord. Cet ouvrage a comme cible les candidats, les futurs candidats aux élections. Mais le contenu de cet ouvrage, tout le monde peut l'utiliser. Les hommes d'affaires, les enseignants, les négociateurs, ils peuvent l'utiliser parce que c'est les mêmes techniques. Mais il fallait donner des exemples, des illustrations. Ici, il y a des phrases adaptées à un discours politique. Des phrases adaptées au meeting. Je ne pouvais pas écrire un livre en mettant tous les exemples, ça serait l'immobilier. C'est pour faciliter la compréhension. Je vais vous donner un exemple. J'ai écrit un livre sur la carte mentale. Parce que moi, en tant que technicien de la PNL, je suis capable de décrire comment est-ce que votre esprit fonctionne. Nous avons des techniques pour ça, pour comprendre de l'extérieur et à l'intérieur comment est-ce que vous êtes programmé. J'ai écrit un livre sur la carte mentale. Mais comme pédagogue, il fallait donner un exemple d'une carte mentale de quelqu'un où j'ai décelé. Mais si j'écrivais la carte mentale de Jean-Luc, tout le monde d'abord, Jean-Luc, c'est qui? Et les gens ne vont pas trouver ça qui est parce que bon, c'est peut-être son cousin, c'est son ami. Et c'est pour cela que j'ai écrit un livre intitulé « Découvrir la carte mentale du président Félix Antoine Tshisekedi ». Je suis le premier d'abord à écrire un grand livre sur le président de la République. Mais j'ai écrit ces livres-là. Le livre s'intitule « Carte mentale ». Pour comprendre comment est-ce qu'on peut connaître l'esprit de quelqu'un. Mais j'ai donné une illustration où j'ai étudié l'esprit de quelqu'un. Et il fallait donner un nom où tout le monde peut comprendre et savoir, il a eu ça comment. C'est des questions que j'ai. Voilà aussi ici. Ce livre, c'est comment convaincre. Pour
maître de la pratique, j'ai accès ça pour convaincre les électeurs. Jonathan Makila. Très bien. Une petite question, j'en ai plusieurs. Comment convaincre à distance? Prenons le cas de la radio. Une personne qu'on ne voit pas. Très bien. Pensez-vous que ces 4 éléments seront aussi visibles ou bien on sera même d'identifier tous ces 4 éléments à partir de la radio ou de toute autre communication à distance? Merci beaucoup. Les scientifiques l'ont étudié, la communication à distance où il n'y a pas les visuels. Bon, mais maintenant à distance, il y a aussi les visuels, mais supposons qu'il n'y a pas de visuels. C'est comme au téléphone, quelqu'un vous appelle par audio ou à la radio. Dans cette communication, la partie qui s'enlève, c'est une grande partie des non-verbales. Mais à la radio, il y a les mots, c'est-à-dire la communication verbale. Et là, Tout à fait. il y a la voix et les tons. Et lorsqu'on passe à la radio, la voix et les tons prend à peu près 70%. C'est-à-dire à distance, votre voix parle plus. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple ici. L'autre, votre femme vous appelle au téléphone, rien que votre voix. Et là, on ajoute maintenant un élément non-verbal qui accompagne la voix, la respiration. Ok. La respiration, même à distance, on s'est senti comment est-ce que vous respirez et notre cerveau s'est analysé une respiration stressée, une respiration de quelqu'un qui est calme. Une autre question, en fait, docteur Jonathan Makila, tu permets, s'il te plaît. À partir de ces livres, serons-nous capables de déceler les erreurs, les failles à toutes ces personnes qui n'ont pas pu réaliser leurs objectifs, par exemple aux élections, puisque là, il s'agit d'un cas typique. À partir de ces livres, vous pensez qu'on peut se dire que non, le fait de lire ces livres, ça peut nous permettre de déceler les erreurs ou les failles qui ont conduit à l'échec d'un candidat X ou d'un candidat Y? Ok, merci beaucoup. Heureusement, moi, je suis coach mental, je suis axé sur les solutions et pas sur les problèmes. C'est-à-dire que si je vais vous répondre, je dirais d'abord qu'avec ces livres, vous allez comprendre pourquoi tel a réussi. Hein? Mais vous, ça vous aiderait aussi à comprendre pourquoi tel a échoué. Moi, je me concentre sur la réussite. Est-ce qu'on peut se lancer dans une polémique, par exemple? Je parle d'un cas typique. Nous avons un président. Quels sont les éléments? Parce que vous êtes aussi un observateur. Et nous avons un président. Et selon vous, c'est une question à polémique. Quels sont les éléments qui ont fait en sorte que sa communication puisse être acceptée, influencer les publics? Et aujourd'hui, il est au sommet de l'État. Bon, ok, merci beaucoup. Ça, c'est une bonne question. Je vais revenir sur le contenu du livre. Hein? Parce que le contenu du livre est à 3 parties. Il y a une introduction, il y a la préparation et puis le contenu de la métacommunication. Je suis en train de vous répondre pour comprendre. Dans l'introduction, j'ai expliqué, j'ai rappelé l'histoire comment est-ce que Donald Trump a gagné Hillary. Parce que Donald Trump a utilisé la métacommunication. Donald Trump a gagné Hillary en ayant plus de voix dans 3 États où il y avait plus d'indécis. Les gens sont allés voter Donald Trump sans se rendre compte qu'ils lui ont voté. Ça a créé des problèmes. On a interpellé l'entreprise Cambridge Analytica, qui est une société de sondage, qui a eu le profil psychologique, le profil des gens à travers Facebook. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont manipulé ces gens-là mentalement à distance parce qu'ils connaissaient comment est-ce que, quelles sont les couleurs, quelles sont les envies, tout. On peut communiquer avec eux. C'est ça la métacommunication. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas condamné Donald Trump? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas condamné ces gens? C'est parce que la loi de l'intérieur, ils n'ont pas bourré les urnes. Ils n'ont pas modifié les voix. Non, ils ont modifié la perception spirituelle des gens. C'est-à-dire que moi, j'étais pour A, mais la veille, comme ça, pour aller voter, je vote B. Et ça, c'est faisable lorsqu'on connaît votre profil. C'est ça l'importance des réseaux sociaux pour ces sociétés-là qui gagnent beaucoup d'argent derrière vous. Vous ne savez pas, les clics là, les likes là, traduisent vos envies, comment est-ce que vous fonctionnez. C'est pour dire déjà qu'il y a des méthodes et des techniques qui dépassent ce que nous, on connaît des routines. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'il y a? Dans les 4 éléments que j'ai dit, les mots. Il y a des mots qui sont vers la solution, que d'autres sont vers... Vous-même venez de dire, réfléchis comment est-ce que l'autre a perdu, mais il y a des gens qui réfléchissent comment aller de l'avant. Je donne un exemple sur les mots. Si vous venez dans votre campagne, vous passez le temps à critiquer l'autre, alors que l'autre vient avec des projets pour aller de l'avant. Vous croyez qu'on va voter celui qui critique ou bien celui qui a des projets pour l'avant? Notre esprit est basé sur les solutions. Les objectifs, c'est ça que j'ai dit, l'objectif. Vous devenez président pour faire quoi? Pas pour critiquer l'autre. Ouais. Ça veut dire que l'intention des messages compte. Je parle de la voix et les tons.
Ça a une implication. J'ai donné l'exemple ici des mots bonjour. Vous savez, vous pouvez recevoir tout à l'heure là un message dans votre téléphone où on a écrit seulement bonjour, par votre fils, par votre femme, par votre mari. Rien que bonjour, vous saurez qu'il a besoin d'argent. Vous saurez qu'il y a un problème à la maison. Rien que bonjour, si vous recevez ça maintenant là, on écrit seulement par votre fiancé bonjour, vous saurez qu'il a besoin de vous. C'est écrit dans quel dictionnaire que bonjour veut dire que j'ai besoin d'argent? C'est écrit dans les dictionnaires de notre cerveau. Hein? C'est écrit dans les dictionnaires de notre cerveau. C'est-à-dire que je ne vais pas spécifier, mais je vais vous dire qu'il y a eu des paramètres. Maintenant, je vais vous donner les secrets de ces livres. Qu'est-ce que la science a de faire? Les metteurs. Parce que, vous savez, je donne cours à une université en Italie. C'était les gens qui préparaient leur master. Ce prof-là, il est prof en économie de vente ici dans une université de la place. Il est italien. Lorsque je l'ai renseigné ça, il m'a dit, docteur, je dois refaire mon cours. Il donne les techniques de vente. Hein, en économie ici, dans une université de la place. Et lorsqu'il a appris ça, il m'a dit, docteur, j'ai un cours à Kinshasa, je vais changer ça. Pourquoi? En fait, je leur ai expliqué que entre les vendeurs et l'acheteur, c'est la même chose, émetteur et récepteur. Tous ceux qui ont étudié l'économie, 80% du cours est basé sur les vendeurs. Qu'est-ce que les vendeurs doivent faire? Comment est-ce qu'ils doivent se comporter? Tout. 80%. Mais ce n'est pas les vendeurs qui achètent, c'est l'acheteur. C'est que vous devez vous concentrer sur l'acheteur, vous devez vous concentrer sur les metteurs, sur les électeurs. Ça veut dire quoi? Dans la stratégie de la métacommunication, les mots que je dois utiliser pour convaincre les électeurs doivent être les mots que les électeurs utilisent. C'est que je dois étudier d'abord les électeurs. Avoir des informations. Quels sont leurs langages? Ils s'expriment avec quoi? Ils aiment parler quoi? Comme ça, lorsque moi je vais venir, je vais parler comme eux. C'est le premier, c'est que notre cerveau cherche la ressemblance. Nous choisissons nos amis par rapport au point commun, nos maris, nos femmes par rapport au point commun. Un ami avec qui vous vivez ensemble, dès que vous avez des points de différence supérieurs au point commun, vous vous séparez. C'est que si les électeurs doivent vous voter, ils doivent retrouver en vous leurs mots. Je prends l'exemple, vous allez dans un quartier ici, les jeunes maintenant qui sont dit Mbokelengi. Imagine un cadet qui vient vous parler, parmi les jeunes, lui aussi parle de Mbokelengi. Les jeunes vont se retrouver. Parce que vous utilisez un mot qui leur sont familiers. Voilà. C'est ça. Ça dit, même dans les langages verbaux, il y a des techniques, mais les techniques de base, il faut prendre les mots chez les récepteurs. Comme ça, son cerveau va dire qu'il parle comme nous. Même la voix. Lorsque vous négociez avec quelqu'un, s'il parle fort, commencez à parler fort. S'il parle à voix basse, commencez à parler à voix basse. Vous allez les conduire après. Mais adaptez-vous d'abord au récepteur. Pas c'est lui la priorité. C'est lui qui doit acheter, c'est lui qui doit voter, c'est lui qui doit accepter, c'est pas toi. Si je vends ces livres, c'est pas moi qui dois acheter. C'est que je dois me conformer à l'acheteur. Je dois tout faire que ce que je vais dire corresponde à l'acheteur. C'est ça les techniques du mental. Mais il n'y a pas que ça. Maintenant, les non-verbales. Je vais donner un exemple pratique pour les élections. Vous êtes candidat. Votre circonscription, c'est là où il y a la majorité des kimbanguistes. Il y a même une église kimbanguiste. Vous devez aller les sensibiliser. Et vous vous habillez en rouge jaune. Même si vous avez un bon français. Je vous garantis qu'on ne va pas vous voter. On va vous chasser. Vous avez compris? Même pas vous recevoir. Même si vous donnez à manger, ils vont prendre, ils vont manger. Pourquoi? Parce que vous envoyez un message contraire à leur cerveau. Leur cerveau, dans ce qu'ils acceptent, c'est vert blanc. C'est ça la communication, la métacommunication. C'est au-delà des mots. C'est rien que votre habillement, vous parlez des gens qui manguissent. C'est pour cela ceux qui ont compris ça, lorsqu'ils parlent à Kamba, ils s'habillent en vert blanc. Si votre rayon là est géré par, je prends l'exemple, vous allez chez les supporters de Mazembe, habillez-vous en noir blanc. Chez les Véclibiens, habillez-vous. Adaptez-vous aux électeurs, aux clients. C'est ça la base de la métacommunication. Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre intelligence, ce que vous voulez là. Ce n'est pas vous l'acheteur, ce n'est pas vous qui allez voter. C'est les électeurs. Voilà, on comprend que... S'il te plaît, si une autre tu me question. permets, je vais poser une autre question. Merci. Je voulais savoir, docteur, comment les électeurs doivent se préparer pour les élections? Bon, ça c'est vraiment cet exercice-là que d'ailleurs les candidats doivent faire. Okay. C'est-à-dire, pour les électeurs, c'est savoir quels sont les critères pour choisir. Mais les vrais critères pour les électeurs, c'est leurs besoins, c'est leurs problèmes et leurs solutions. C'est-à-dire, les électeurs ne doivent pas réfléchir par rapport aux candidats, doivent réfléchir par rapport à leur situation, à leurs problèmes et les solutions.
Et le candidat qui va venir avec des solutions pour leurs problèmes, c'est ça le vrai candidat. Un candidat qui vient avec ses propres solutions, il est dans un bureau climatisé, il imagine que non, bon, je crois que pour les gens qui habitent à Tchangou là-bas, je vais leur construire une école. Mais qui t'a dit ça? Est-ce que c'est les gens qui habitent à Tchangou qui t'ont demandé de leur construire une école? Je vais vous rencontrer une anecdote. Donc, il faut connaître les besoins ressentis. C'est que la population n'a pas à regarder d'abord les candidats, non. Analysez vos problèmes, proposez des solutions et regardez maintenant les candidats qui viendront avec des solutions adaptées à votre milieu. Je connais un député, je vais vous ouvrir une parenthèse, avec sa bonne foi. Il analyse que dans un milieu là, lorsqu'on enterre, il n'y a pas de morgue. Le corps doit l'enterrer le même jour. On ne sait pas faire des cérémonies, on ne sait pas transférer parce qu'il n'y a pas de morgue. Bonnement, qu'est-ce qu'il fait? Il achète une morgue. Il envoie au village dans cet milieu-là. Vous savez ce que ça crée comme problème? Mais ce monsieur veut nous dire, c'est qu'il a un plan pour qu'il y ait plus de morts ici qu'on commence à les amener là-bas. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que lui, il a utilisé son intelligence d'abord, au lieu d'aller utiliser l'intelligence des électeurs. C'est ça la base des secrets de ces livres. Nous, on appelle ça en technique, ça s'appelle la synchronisation. Je vais vous donner un exemple simple. Regardez, j'ai croisé les jambes. Il y a d'entre vous qui ont croisé les jambes. Je peux même faire ça comme ça, ils vont me suivre. C'est une technique. Regardez les grands du monde. Lorsque les chefs de l'État communiquent dans des réunions, j'ai une image que j'ai partagée à mes étudiants. Bah, mais ici, souvent, nous, on croise les jambes. Suis-moi. Vérifiez dans les rencontres des chefs d'État. Ouais. Vous verrez, lorsqu'ils parlent de bonnes choses, lorsqu'ils s'attendent. Regardez des amoureux dans un restaurant. Lorsqu'ils parlent, ils se rapprochent, ils font les mêmes gestes. Ouais. Lorsqu'ils ne s'attendent pas, rien qu'à les regarder, vous allez voir, ils vont reculer. Ouais. Ce n'est pas la même voix parce qu'ils n'ont pas la synchronisation. Ouais. La technique de l'esprit, la base de ces livres, c'est la synchronisation. Ça veut dire parler comme votre client, faites les mêmes gestes comme lui, habillez-vous dans les mêmes couleurs. Nous, on a des techniques, vous pouvez vous préparer à distance. Moi, parfois, lorsque j'ai des rendez-vous, des rencontres, lorsque je m'habille à la maison, lorsque je pars retrouver la personne que j'ai rendez-vous, je le trouve, il s'habille avec les mêmes couleurs que moi. Lui-même, c'est tout parfait. Ah, on est habillé de la même façon. Oui, c'est ça la synchronisation. Ça veut dire que j'ai préparé cette réunion. Voilà, docteur, on a vite compris que la quintessence de ces livres, c'est tellement riche. Mais aujourd'hui, les élections arrivent. Est-ce qu'à travers cet ouvrage, on peut avoir aussi des techniques qui peuvent nous permettre comme ça de connaître que celui-ci, avec son discours, en tout cas, c'est un discours démagogique? Bon, ça c'est très bien. Là, vous êtes du côté des électeurs. Oui. Justement, je vais donner un exemple. On avait un ancien dirigeant qui est décédé de ces pays, que beaucoup de gens connaissent, qui un jour devrait intervenir pour encourager les gens à consommer une monnaie. Vous savez ce qu'il faisait? Je me suis avec le micro, mais il disait Mbongo yoto liango, oliango. Quel est le message? Dans ta bouche, il l'autorise, mais les gestes disent le contraire. C'est la meilleure technique de notre esprit pour savoir que la personne dit ce qui ne convient pas. C'est ce que nous appelons harmonie. Il faut utiliser les 4 langues. Parce que le cerveau n'analyse pas seulement les mots. Même à la télé, même aux informations. Pour cela, lorsque vous suivez la télé, quelqu'un parle, il peut vous dire 1 + 1 = 2, mais vous dites pourquoi est-ce que vous avez dit que Aokosa alors qu'il y a 1 + 1 = 2? C'est parce que votre cerveau n'a pas besoin seulement de... Je vais vous donner un exemple. Suivez-moi, c'est politique. Ouais. Aujourd'hui, imagine un radical de la Mouka, des partis de Martin Fayulu, est en train de suivre les discours du président Tshisekedi. Il va trouver que du noir, il va trouver que ça ne va pas. Je vous dis, c'est parce que son cerveau est programmé autrement. La même chose avec quelqu'un de l'IDP du président. Lorsqu'il suit Martin Fayulu parler, son cerveau est programmé pour suivre les fautes, comment est-ce qu'il a mal fait, ça c'est pas correct. C'est ça. C'est-à-dire les jugements, on appelle ça billet de conformité. Pour comprendre ça, notre cerveau, je donne un exemple. Supposons que vous êtes catholique. Je m'excuse, mais c'est un exemple pour que vous compreniez comment est-ce que nous analysons les discours des gens. Vous êtes catholique. Si je vous dis maintenant qu'on vient d'attraper le cardinal Ambongo dans un hôtel avec une fille, la première réponse, ça serait non. C'est pas vrai, vous tombez. Lukuta. Ouais. Vous n'allez même pas réfléchir. Ça s'appelle biais de confirmation. Pourquoi? Parce qu'en tant que catholique, vous avez foi, vous croyez en lui, en tenant compte de cette personnalité-là. Même si on vous dit une information, peut-être que c'est vrai. Mais votre première réaction serait que c'est faux, c'est un montage. En fait, vous ne réfléchissez pas. Pourquoi? Parce que la croyance est au-dessus de l'intelligence. C'est pour cela qu'il y a des gens qui croient même aux individus qui sont dédiés. C'est parce que lorsque vous croyez, non, ça dépasse votre intelligence, vous allez vous comporter comme si ce qu'il vous a dit là, c'est vrai.
Alors que personne n'est dié entre nous ici, mais il y a des églises ici, il y a des gens ici qu'on prend comme des diés. C'est ça notre cerveau, on appelle ça biais de confirmation. Lorsque vous croyez à quelque chose, votre jugement est altéré. La croyance est supérieure à l'intelligence. C'est que pour connaître quelqu'un, ce qu'il dit c'est faux, c'est mauvais, regardez son attitude, ses gestes. Les gestes parlent, j'ai donné ici c'est 55%, ça parle plus que la parole. Si vous regardez ses yeux, parce que les yeux c'est la porte d'entrée de l'âme. C'est pour cela que la plupart des gens regardent dans les yeux et disent non, il ment. C'est écrit ici, les regards. Pour convaincre aussi, les regards fait partie des techniques. Pour convaincre, c'est écrit ici, les regards, les sourires, les poignées des mains, la nourriture. Ah voilà, j'aimerais quand même parler de ça, parce que c'est très important. Je vous dis, dans les techniques de conviction, pour modifier le comportement de quelqu'un, on utilise aujourd'hui la nourriture. Je l'ai dit aujourd'hui parce que la plupart de nos dirigeants, de nos politiciens, partent sous d'autres sièges dans des réunions. Ils sont manipulés par la nourriture. Vous n'avez pas peur aujourd'hui que votre intelligence puisse être volée comme ça gratuitement? Ah bon, en fait, c'est la première question que vous m'avez posée ici. Comment est-ce que je peux avoir peur de quelque chose que je n'ai pas acheté? Ok. C'est gratuit, c'est une grâce que j'ai obtenue. Ouais. C'est pour ça que j'écris beaucoup de livres parce que je dois les mettre à la disposition des gens. Et si aujourd'hui... Là où moi j'ai étudié, on m'a dit que non, mais on ne savait pas qu'il y avait des noirs intelligents comme ça. Je vous dis la vérité. Moi, je suis intelligent. C'est une grâce. Je ne l'ai pas acheté. Ceux qui me connaissent, ils sont en train de me suivre à la télé. Un jour, ils vont vous le dire qu'on connaît ces gars-là. Je n'ai pas acheté ça. C'est pour ça que j'écris des livres tous les jours. Parce qu'il y a des choses que je connais, mais les gens ne connaissent pas ça. Je vais parler de la nourriture. Vous savez, en Allemagne et en Suède, on a modifié les comportements des prisonniers violents. On a fait des conseils, on a donné des techniques. Non, ça ne marchait pas. Ils étaient toujours violents. Il y a des scientifiques qui ont étudié que dans les nourritures que vous mangez là, il y a des nourritures qui peuvent vous passer de oui à non, de non à oui. On a modifié leur nourriture, ils ont changé de comportement. On utilise ça aujourd'hui dans des réunions. Sauf à Monique, il va négocier dans les zones du matin, peut-être aux zones postes, aux zones après. Mais il y a des fumba mingi. Des square bozi pose wana au camera na mesa na pe fumbweza. E mona ko mesa ngo lié. E bozo na réunion ba wika ke Zolanda. Je donne cet exemple là pour comprendre c'est écrit ici. C'est la science, c'est pas moi. Et vous comprenez bien en famille, nous avons des exemples comme ça. Beaucoup ont obtenu des faveurs. Moi, je dis toujours à ma femme, si ma famille vient ici, la première chose, ils doivent manger. La nourriture modifie notre façon d'apprécier. Et vous voulez que les électeurs vous votent, si vous avez l'opportunité de leur donner à manger, il faut leur donner. Mais il y a des nourritures qui peuvent amener au non, il y a des nourritures qui peuvent amener au oui. C'est écrit ici. Jonathan Makila. Par exemple, docteur. Nous sommes arrivés à la Comme quelle nourriture? Peut-être un jour je vais manger comme ça, je commence à me dire oui, oui, oui. On appelle ça, en termes techniques, c'est écrit ici, c'est qu'on appelle les repas excitants. Je donne un exemple, par exemple, je ne vais pas donner des noms spécifiques, mais les produits qui ont la caféine. Ok. La caféine, il fait partie des substances qui nous mettent dans la position d'accepter. Je donne un exemple. Ça, c'est scientifique, c'est pas moi, c'est écrit ici. Tout ce qui contient la caféine peut vous amener à accepter. Jonathan, je voudrais revenir un peu sur le titre. Pourquoi le docteur n'a pas dit comment persuader ses électeurs? Docteur, comment séduire? Comment séduire, mais comment convaincre? Pourquoi le choix de ces mots? Merci beaucoup. En fait, dans le livre, j'ai donné une explication de définition de conduire, manipuler. C'est la même chose. Ok. Il y a à peu près 20 synonymes que j'ai mis là-bas, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est quoi? C'est l'intention. Dans la vie, c'est l'intention. Parce que le verbe manipuler, je pouvais écrire aussi comment manipuler. Mais vous avez dit, manipuler, ça c'est dans les mauvaises... Non, la nourriture, on nous manipule. J'ai donné des exemples ici. Ouais. Lorsque votre enfant veut regarder le film et ne veut pas étudier, vous allez trouver des arguments pour le manipuler, pour le convaincre. Je crains que demain, après-demain, un de vos fils, une de vos nièces utilise le même ouvrage pour vous déstabiliser. Non, ça serait pour me convaincre, me manipuler. Nous les faisons. Lorsque l'enfant veut vous demander quelque chose, il utilise ce même livre. Voilà. Par exemple, il vous dit non, j'ai pas d'argent. La deuxième phrase qu'il va dire, il va utiliser une stratégie. Bon. Il vous dit non, papa, vous savez, mes amis l'ont fait ça. Ok, moi aussi je vais vous acheter. Mais en fait, il a manipulé votre conviction. Nous utilisons, c'est notre vie. Draguer, c'est la même technique. Je vais vous donner des exemples qui sont là pratiques. Supposons que votre enfant tient à suivre un film. Alors que vous, votre objectif, vous voulez qu'il puisse étudier. Au lieu de lui dire étudier, c'est important, ne suivez pas les films. Ou bien, termine le film. Non, nous avons des techniques ici qu'on appelle astuces du langage. C'est simple. En technique de négociation, je vais demander à mon enfant, ok, tu vas étudier avant ou après le film? L'enfant va répondre quoi?
Après les films. Il va étudier. Même s'il répondait avant les films, il va étudier. J'atteins mon objectif. C'est écrit. C'est ce qu'on appelle astuce du langage. C'est-à-dire, dans le langage verbal, il y a des astuces que moi, je peux vous parler. Si je vous dis, OK, on se voit mardi ou jeudi. En fait, c'est moi qui ai décidé. Vous allez choisir. Vous croyez que vous choisissez, vous êtes libre. Vous n'êtes plus libre. Moi, il y a aussi des techniques, docteur, justement, pour ne pas du tout comme ça répondre par votre question directe, comme ça, par oui ou non, ou encore du coup, par une réponse déjà avancée. On peut aussi réfléchir là-dessus. Oui, mais justement, quelqu'un qui veut que vous puissiez dire oui, va utiliser les techniques qui sont décrites. Mobutu l'a utilisé. Je vais vous donner un exemple. La science est là pour faire. On appelle ça les yes-7. Notre cerveau, le cerveau humain. Lorsque vous dites 3 fois oui, la 4e fois vous allez dire oui. Et qu'est-ce qu'on fait? Cette technique-là, ça veut dire quoi? Si je veux que vous puissiez dire oui à ce que je fais là, je vais commencer à vous dire des choses que votre cerveau ne va pas réfléchir. Si je vous dis que vous êtes bien habillé, ça c'est une belle montre. Vous avez des chaussures. C'est-à-dire je suis en train de dire des choses qui sont là. Dans votre cerveau, d'abord en disant ça, je vais acquiescer. Vous aussi, vous allez commencer à acquiescer. Je vous prépare à dire oui à ce que je vais dire à la 4e fois. Mobutu l'a fait. Je vais vous donner un exemple. Mobutu a fait ceci. Il fallait qu'il puisse pousser tout le monde à accepter les partis uniques. À l'époque, il y avait l'opposition qui commençait. Qu'est-ce qu'il a fait? À Kinkole, au lieu de dire aux gens, non, dans ces pays, on n'a besoin qu'un seul parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à dire, Tolingi Zahir Liboke Moko. Isanga Moko. Papabo Moko. Il disait des choses évidentes. On appelle ça les évidences. C'est des choses que tout le monde doit accepter. Et tout le monde disait, mon corps, mon corps, mon corps. Mais vers la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis maintenant ce qu'on appelle ici la suggestion. Parti beau. Moko, mokonzibo, moko. C'est-à-dire, les moko asuka là, vous ne réfléchissez plus. C'est ça notre cerveau. Ça s'appelle les yes 7. C'est une technique de l'hypnose. C'est écrit ici en détail. Même tapez sur Google, vous allez voir ça. C'est-à-dire, lorsque vous voulez convaincre, vous avez besoin d'un oui. Par exemple, je veux que vous disiez oui à quelque chose. Je ne vais pas commencer à ce que je vais là. Je commence par autre chose. Vous avez une belle lunette. Hein. Ça convient. J'ai vu vos enfants. Félicitations pour votre promotion. Je commence d'abord à parler de vous. De vous féliciter avant. Là, vous êtes dans les oui. Vous êtes dans le bain de oui. Si vous voulez aller demander $100 à votre oncle, ne commencez pas par votre $100 que vous voulez. Commencez par oncle, aujourd'hui, vous êtes bien habillé. Hein? J'ai vu que vous avez acheté quelque chose là de bon. Hein? Félicitations pour la promotion. Hein? Dites des choses qu'il aime, qui lui convient. Là, il dit oui, oui, oui. Après, vous demandez $100. Il dira oui. Voilà, c'est écrit. C'est scientifique, c'est pas moi. La dernière. Je peux vous donner autant de techniques ici. La toute dernière question, docteur, comment alors s'est procuré ces livres? Voilà. D'abord, tous mes livres sont sur Internet, sur Amazon, et nous avons un site pour ces livres, c'est www.metacoaching TV. C'est-à-dire, tapez mon nom sur Internet, Dr Julius Elumba. Livre Dr Julius Elumba, vous verrez mes livres. Le livre est en ligne. Vous pouvez commander en ligne. Vous pouvez même être livré si vous êtes à Kinshasa. En commandant en ligne, on peut vous les livrer. Mais sinon, appelez-moi, mon numéro WhatsApp, c'est accessible. Tout le monde connaît ça. Si vous permettez, je peux le donner. C'est plus 243 99 10 51 600. Plus 243 et plus 243 99 10 51 600. C'est-à-dire, si quelqu'un m'écrit, je vais lui donner des références. Le livre est accessible au restaurant chez Bienville, au galerie présidentielle, en face des Kidman. C'est-à-dire, si quelqu'un arrive là-bas, il va trouver le livre, il peut l'acheter. Mais sinon, il peut m'écrire. On a des agents qui peuvent aller déposer ça chez vous à la maison, au bureau, pour que vous ayez ça. C'est un livre destiné à tout le monde. Il n'y a pas que les politiciens, mais j'ai dit ici les enseignants, les parents, les hommes de Dieu, pasteurs, surtout les hommes d'affaires. Dans les business, comment convaincre ceux qui vendent, tout ça. Et vous allez comprendre. Avant que je termine, je vais laisser une question aux téléspectateurs pour qu'ils comprennent qu'il y a des techniques qui nous dépassent. Vous savez, lorsque nous suivons les matchs de Barcelone et consorts, mais on nous donne la publicité de Heineken. Vous savez qu'Heineken paye des millions pour ça. Je prends un exemple. Supposons que Heineken paye 10 millions. C'est une société commerciale. Lorsqu'il dépense 10 millions, il récupère ça comment? Je m'arrête là. C'est pour comprendre qu'il y a les techniques de manipulation, il y a des techniques qui dépassent. C'est-à-dire vous ne voyez pas comment est-ce qu'il va récupérer son argent. Mais il plante une graine qui va pousser, lui il va gagner après. C'est ça la technique de conviction. C'est-à-dire avec les électeurs, vous pouvez planter des graines aujourd'hui pour qu'ils vous votent demain. Je donne un exemple pour terminer. Vous êtes un candidat. Votre circonscription, ce n'est pas seulement l'argent. Notre cerveau est programmé pour faire des ristournes. Si je vous donne, vous allez me donner. Si je viens vous visiter lorsque vous êtes malade à l'hôpital,
Si je viens vous visiter lorsque vous avez perdu un parent, je passe nuit là-bas. Les jours que je serai malade, tu vas tout faire pour venir me voir. Tu vas dire à tes amis, en tout cas, je dois prendre même 30 minutes, je dois aller regarder. En fait, c'est votre cerveau qui vous rappelle que lui est venu vous voir. Ça s'appelle la réciprocité, c'est écrit ici. Mais vous êtes candidat. Aujourd'hui, il y a des aides à votre circonscription. Allez passer même 1 heure du temps là-bas. Ce n'est pas l'argent. Allez seulement vous asseoir pendant 1 heure du temps au deuil. Lorsque vous viendrez pour demander le vote, ils vont voter. Allez, les amoureux de la lecture, franchement, les hommes d'affaires, les politiques, les hommes dédiés, et les journalistes, les communicateurs et autres, voilà un ouvrage que je vous recommande. En tout cas, comment convaincre les électeurs, ces électeurs, c'est important. Et on a justement eu le temps d'en parler sur ces plateaux avec les docteurs Julius et Lumba. Mais sinon, la toute dernière question, apostrophe, mon nom. Les noms. Voilà, ça c'est vraiment une bonne question. Bon, d'abord, vous savez, les noms, on ne les modifie pas lorsqu'on a déjà eu un certificat. Hein. Il faut aller à la justice pour modifier votre nom. C'est-à-dire, si vous vérifiez mes documents, c'est écrit comme ça. En fait, c'est quoi? Mon nom, Elumba, c'est un arbre qui soigne. Hein. Heureusement que je suis devenu médecin. N avec accent parce que ça se prononce de deux manières. Il y a Kumu et Nkumu. C'est-à-dire, dans notre origine, il y a des gens qui disent Kumu avec N, mais d'autres disaient Kumu. Et pour faciliter, mon père a dit non, mettez accent, c'est comme ça qu'on l'écrit. Bon, les traits d'union là, c'est pour souligner que moi, je suis de nature, je suis chef coutumier, je suis d'une famille royale. C'est-à-dire que lorsque je vais quelque part, c'est ce que vous devez faire normalement, mettre des palmiers ici. Mais nous, on a mis les tapis. Très bien, merci beaucoup, c'est gentil. Voilà. Allez, ça en est complètement fini la grande Z d'aujourd'hui. Les prochains rendez-vous, c'est les mardis de